je capote sur les pâtes alimentaires et je suis sûre que vous êtes plusieurs à aimer ce genre de repas-là aussi. C'est tellement réconfortant, c'est tellement rassembleur. Ah, c'est tellement goûteux. Je pense qu'on a tous des racines un peu italiennes en nous. Mais lorsqu'on vit avec un pré-diabète ou un diabète de type 2, souvent c'est un défi, c'est une dualité. Donc, aujourd'hui, on s'attaque à est-ce que c'est possible de continuer à manger des pâtes alimentaires malgré la présence d'un pré-diabète dans ma vie ou d'un diabète de type 2? C'est un départ. Mon nom, c'est Véronique Plante. Je suis nutritionniste diététiste spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner des outils, des trucs, des astuces alimentaires pour que tu vives en harmonie avec les choix alimentaires que tu fais, malgré la présence d'une maladie, soit le prédiabète ou le diabète de type 2, et ainsi vivre en santé le plus longtemps possible, avec le moins de médicaments possible et le plus longtemps chez vous, loin du réseau de la santé qui, Dieu sait, en arrache un petit peu depuis quelques années. Donc, quoi faire avec les pâtes alimentaires? Premier truc que je te donne, questionne-toi sur la portion que tu consommes lorsque tu en consommes. Je te rappelle ici, par le petit pictogramme, le fameux principe de l'assiette équilibrée. On ne se le cachera pas, là, la majorité des clients que je rencontre quand on aborde ce sujet-là vont me dire, ben moi, quand je mange des pâtes, Véro, je mange juste ça, là, tu sais, c'est l'assiette de pâtes, là, c'est le spaghetti avec la sauce à spag ou juste la lasagne. Et pendant ce temps-là, ben, on s'éloigne de l'assiette équilibrée. Puis c'est sûr que s'il manque la moitié de mon assiette en légumes, ben, je vais mettre plus de pâtes alimentaires. Et les pâtes alimentaires contiennent naturellement des glucides. Donc, plus j'en mets, plus mon repas est glucidique et plus ça va donner un pic de sucre dans le sang. Donc, la première erreur, ou du moins la première astuce que je te porte à réfléchir, c'est quand tu en manges, quelle quantité que tu manges, puis est-ce qu'il y a la présence, la moitié de l'assiette en légumes, avec tes pâtes alimentaires. On pense à une salade du chef, une salade César, ça peut être des champignons poêlés, un sauté de légumes. Donc, il y a plein de façons de venir jazzer les légumes avec un repas de pâtes. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, quand on mange des pâtes alimentaires, je réalise que beaucoup de mes clients n'ont pas de protéines. Fait que j'en reviens encore à mon assiette équilibrée. Je leur dis, OK, vous faites des pâtes, exemple, au pesto. Sauf que là, on a les glucides qui sont les pâtes, mais on n'a pas de protéines qui ralentit l'arrivée du sucre dans le sang, puis on n'a pas plus de fibres. Fait que c'est sûr qu'il y a des fortes chances que la glycémie est dans les hauteurs après un repas de pâtes. Donc, je reviens encore une fois à la fameuse assiette équilibrée. Est-ce que c'est possible lorsqu'on mange des pâtes d'avoir suffisamment de protéines? Et le suffisamment de protéines va faire référence au quart de l'assiette, où j'aime bien dire la paume et l'épaisseur de la main de la personne qui me parle. Donc, pas ma paume à moi, là, la paume à vous. Donc, si j'ai des pâtes, j'ai une source de protéines, puis j'ai suffisamment de légumes, bien, je viens d'ajouter deux nutriments, donc les fibres via les légumes, les protéines via, exemple, la viande hachée qui est dans la sauce à spag, pour freiner, ralentir l'arrivée du sucre dans le sang. Donc ça, c'est l'autre petite stratégie qu'il faut penser. Troisième stratégie, je vous l'ai dit tantôt, on aime ça, des pâtes, puis il me semble qu'il n'y en a jamais assez. J'aime bien inviter les gens à servir leurs pâtes alimentaires dans un bol à soupe. Pourquoi? Bien, on mange avec les yeux. Fait que c'est sûr que si on met le quart de notre assiette en pâte alimentaire, juste à la simple vue de voir une si petite quantité, on peut avoir le goût de pleurer. Tandis que si je mets cette même quantité-là dans un bol à soupe, je rajoute, exemple, ma sauce à la viande, puis je rajoute par-dessus, exemple, une poêlée de champignons, ah, ben là, ma petite portion qui faisait donc pitié dans mon assiette devient beaucoup plus intéressante, beaucoup plus alléchante
est beaucoup plus équilibré aussi par le fait même. Donc, tout ça m'aide aussi à pondérer la quantité de pâtes que je peux me servir dans mon repas. Si tu es une personne diabétique, puis tu as déjà essayé tous ces petits trucs-là, puis ta glycémie monte quand même, ben ça se peut. Parce que la chose qui est un peu frustrante avec les pâtes alimentaires, c'est qu'ils sont très concentrés en glucides. Pour te donner une idée, 1/4 de tasse cuite de pâte alimentaire est déjà l'équivalent de 2 tranches de pain. On va se dire, là, 1/4 de tasse de pâte, là, c'est vraiment pas gros. Donc, oui, naturellement, les pâtes ont toujours cet impact-là de faire monter très vite ton taux de sucre. Je te donne 2-3 produits qui pourraient peut-être t'aider à gérer ça. 1, les pâtes alimentaires de blé entier. Plus ma pâte alimentaire contient des fibres, plus les fibres ralentissent l'arrivée du taux de sucre dans le sang. Donc, pâte de blé peut être un bon choix. Si tu n'aimes pas le goût, tu trouves ça sec, tu trouves ça moins intéressant une fois que c'est cuit, il y a aussi les pâtes alimentaires de légumineuses qui sont vraiment une excellente alternative. Et les pâtes alimentaires de quinoa aussi que j'apprécie beaucoup. Et j'ai oublié une petite dernière aussi, la courge spaghetti. La courge spaghetti est beaucoup moins dense en glucides, se cuit très facilement au four et te donne beaucoup de portions et va faire monter beaucoup moins ta glycémie. Donc, c'est d'autres petits trucs qui peuvent t'aider à concilier la consommation de pâtes alimentaires avec ta réalité de personne prédiabétique ou pas. Donc, si on résume, ben, oublie pas l'assiette équilibrée quand tu manges des pâtes alimentaires. C'est pas mal important. Oublie pas la quantité que devraient représenter les pâtes alimentaires aussi dans ton assiette. Ça va être plus facile de respecter une plus petite portion si tu as des protéines et amplement de légumes. Et sinon, je t'ai donné quelques alternatives plus riches en fibres pour essayer de faire mieux gérer ton taux de sucre après un repas de pâtes. Donc, comme à l'habitude, aime, commente, partage. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On se parle à tous les mardis. Et je te souhaite un prochain repas de pâtes savoureux. Et essaye de peut-être penser à moi quand tu vas manger tes pâtes avec les petits trucs que je t'ai donnés. Puis vérifie 2 heures après ton repas si ta glycémie s'est améliorée. Si c'est le cas, ben, une solution de plus pour vivre en santé un petit peu plus longtemps malgré la présence de la maladie. Bonne journée à toi. Salut!